Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose de très important, d'une loi particulière, mais qui fait une suite logique par rapport à la vidéo d'hier dans laquelle quelqu'un me posait une question en me disant est-ce que c'est possible de passer le DSCG en une année, donc passer les 7 UE en une seule année. Dans la suite logique, je vais vous parler d'une loi qui est très importante, c'est la loi de Murphy. Elle dit que toute chose prend plus de temps qu'on ne l'avait prévu. Et cette chose est très importante parce que souvent, on a tendance, quand on est trop motivé, à être très optimiste, à faire des plannings très serrés et surtout à condenser nos journées. Ce qui fait que vous allez peut-être vous faire un planning sur 2 mois de révision, sur 3 mois, mais en supposant que vous allez réviser tous les soirs, que vous allez caser vraiment le nombre d'heures, mais tout juste pour finir le programme en 3 mois. Et le souci, c'est que vous n'avez pas prévu, vous allez être optimiste sur le travail des chapitres en vous disant par exemple qu'il vous faut que 2 heures ou 3 heures pour travailler un chapitre en étant très motivé, en travaillant très vite, mais vous avez oublié le côté les imprévus qui peuvent arriver, sur le retard que vous pouvez prendre dans vos révisions parce que vous ne comprenez pas certains éléments, sur les imprévus parce que vous n'allez pas pouvoir réviser, ce qui fait que vous avez prévu ça sur 2 ou 3 mois de façon très intense, mais dès que vous allez commencer à avoir des blocages, tout votre plan va se bloquer, tous les rouages vont se bloquer et vous allez vous retrouver en retard et ne pas finir vos révisions. Donc par rapport à la loi de Murphy, en fait, elle incite à deux choses. La première chose, c'est quand vous révisez, ne soyez pas optimiste dans vos plannings. Ne soyez pas optimiste, prenez le temps qu'il faut. Si vous savez qu'il vous faut 10 heures, par exemple, je le donne vraiment au hasard, hein, mais à titre d'exemple, s'il vous faut 10 heures pour travailler un chapitre, pour le lire, le mémoriser, faire les exercices, ne vous dites pas qu'il en faut 9, 8 ou 7, mais que vous allez travailler très vite. Si vous faites ça au moindre blocage et vous allez condenser vos programmes, au moindre blocage, en fait, vous allez être foutu, vous n'allez jamais être prêt pour les examens. Donc, première chose, prenez des temps réels, des temps réalistes, voire un peu plus larges, de façon à ce que si vous avez des petits blocages, vous allez toujours pouvoir avoir une marge de manœuvre pour continuer à avancer. Deuxième chose, si vous faites un planning, par exemple, sur 3 mois en révisant tous les soirs, ne commencez pas 3 mois avant les examens pour une raison très simple. Pareil, si vous prenez du retard, si vous bloquez, l'idée c'est que vous allez être tout de suite entre guillemets à la rue si jamais vous bloquez trop. Donc l'idée c'est de se dire s'il vous faut 3 mois pour réviser, rajoutez 2 ou 3 semaines de marge, donc commencez 3 mois et demi ou 4 mois avant les examens pour avoir justement cette marge qui fait que si jamais vous prenez du retard, ben, vous pourrez quand même amortir et finir à la limite pile avec le jour des examens. Quand je dis pile, c'est-à-dire la veille ou quelques jours avant, et pas être totalement à la rue en vous disant bah voilà, j'ai pas pu travailler tel chapitre, ou alors je l'ai appris rapidement et voilà, je suis pas assez prêt, et vous allez vous stresser. Et en plus, si jamais vous prenez pas de marge, qu'est-ce qui va se passer? C'est dès que vous prenez du retard, vous allez vous dire, vous n'allez pas vous dire j'ai de la marge, je peux faire. Vous allez surtout vous dire va falloir que je travaille plus. On va dire que je travaille le double, par exemple cette fois-ci, il ne va pas falloir que je travaille qu'un seul chapitre, mais deux, pour rattraper mon retard et rester dans le rythme. Donc, vous prenez des risques parce que vous prenez du retard, vous allez stresser et vous allez vous retrouver vraiment à la fin en n'ayant pas terminé votre programme. Donc, deux choses. Quand vous faites votre nombre d'heures, par exemple, pour travailler un chapitre sur la mémorisation, les exercices, la compréhension, ne soyez pas optimiste en vous disant ça va se passer très très bien. Limite, prenez le pire des cas en vous disant qu'il vous faudra plus. Et deuxième chose, si vous avez planifié qu'il vous fallait 3 mois avec votre rythme de révision pour réviser, prenez toujours une marge de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois en révisant donc pas 3 mois avant les examens, mais 4 mois, de façon à ce que si tout se passe bien, ben, vous finirez 1 mois avant. Si vous avez des soucis, ben, vous finirez, mais peut-être juste avant les examens. Voilà pour ces 2 points pour aujourd'hui. Si vous ne voulez pas rater des nouvelles vidéos, ben, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et à cliquer sur la petite cloche. Et si vous êtes plutôt sur LinkedIn, ben, ajoutez-moi à votre réseau ou alors cliquez juste sur suivre pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.